bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, ce petit tirage, ça va être comme une fenêtre sur soi pour essayer d'aller voir un petit peu où vous en êtes pour le mois de mars et bon, mars, avril, mai, ça va s'étaler un petit peu, ça va être des énergies sur ces 3 mois-là, je le sens comme ça. On va aller voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes, ce que vous souhaitez le plus, ce qui pourrait bloquer et un petit conseil. Puis on finira par aller voir vers où vous vous dirigez. Voilà. Prenez cette guidance comme elle vient. Ça va être vraiment un moment pour vous d'introspection. On va aller voir ça avec ces 3 jeux-là, donc l'Osho, la sagesse divine des animaux et l'oracle de la voix des âmes. C'est parti pour le signe des scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir une lecture davantage complète. Merci pour les likes, les abonnements, les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti. La situation qui a besoin d'être mise en lumière pour les scorpions. Alors, une situation où la communication n'est pas tout à fait fluide. Parce qu'il y a, on nous parle de regret. Peut-être vous regrettez de ne pas avoir dit certaines choses, vous regrettez d'avoir dit certaines choses, qu'on vous ait fait part de quelque chose. Ok. Ce que vous voulez le plus pendant cette période-là. Vous aimeriez retrouver la paix dans une relation karmique, donc dans une relation où c'est compliqué, où vous vous réveillez mutuellement des blessures. Vous savez, les relations dans lesquelles on est pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. D'accord. Trouvez la paix dans cette relation. Le défi, votre challenge pendant cette période. Les scorpions. Vous souhaitez retrouver quelqu'un. Vous souhaitez vous retrouver vous-même. Vous souhaitez que quelqu'un revienne. Vous souhaitez pouvoir retourner vers quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez profondément. Quelqu'un où il y a de l'amour. Alors, il peut s'agir d'une relation amoureuse, oui. Il peut s'agir d'un ami. Il peut s'agir d'une relation familiale. En tout cas, il y a beaucoup d'amour là-dedans. Le conseil qu'on vous donne, les scorpions. Le karma. Accepter le karma, c'est accepter les conséquences des actes passés, les conséquences d'une blessure. Donc les réactions qui sont présentes, acceptez-les, accueillez-les, sans les juger, sans vouloir trouver de coupable. C'est le conseil qu'on vous donne. On va les compléter. Allez, avec les regrets dans la communication, qu'est-ce qu'on a comme message ? On a le leadership et l'apprentissage. Alors, avec le leadership, ça vient nous parler de où se trouve votre pouvoir dans la communication que vous mettez en place. Et ça vient nous parler du chemin vers la sagesse, où on n'arrive vraiment jamais au bout. Il n'y a pas un moment où on se dit « ça y est, je suis arrivé ». Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui se reproduit encore une fois dans la communication. Peut-être une dispute, peut-être un conflit, peut-être le même sujet qui revient. On parle encore une fois de la même chose. Vous voyez ? On est confronté encore une fois à la même chose. Il y a quelque chose à apprendre. C'est la carte de l'apprentissage, ça. Il y a quelque chose à apprendre en prenant votre pouvoir, en prenant vos responsabilités, votre leadership. Vous pouvez choisir de diriger, ce qu'il se passe, et le résultat de la conversation peut être différent. Vous pouvez décider de vous positionner différemment. Ok. Ce que vous souhaitez le plus avec la relation karmique. Vous souhaitez avoir des nouvelles.
Vous souhaitez apprendre des nouvelles, vous souhaitez avoir des nouvelles, vous souhaitez découvrir quelque chose de nouveau peut-être dans cette relation qui vous pose problème. Vous souhaitez pouvoir, vous voyez qu'il y a une percée différente, qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau où vous puissiez de nouveau être vous-même pleinement. Ok, qu'est-ce qui vous met au défi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque pour pouvoir vous retrouver? Retrouver l'autre, retrouver la paix dans une relation. Le défi, ça peut être d'observer la situation de façon totalement objective. Peut-être que vous n'êtes pas totalement objectif dans le regard que vous posez sur les choses. Ok. Il y a peut-être des choses qui ont changé. On me parle d'un grand changement, de petits changements. C'est plus le même cas de figure, on me dit. Observez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Avec le conseil, le karma, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme... Allez. Le conseil avec le chien, la compagnie, ça vient nous parler, en conseil, ça vient nous parler de l'entourage, ça vient nous parler de vos amis, de vos conseillers, de votre entourage familial, qui se trouve autour de vous. Avec le karma, il y a cette notion de cause à effet sur l'entourage, ou l'entourage sur nous. D'accord? Qui est loyal envers vous? Sur qui vous pouvez compter? Est-ce que vous pouvez compter sur vous aussi? Avec la situation, s'il vous plaît, les regrets, la communication, au lieu de prendre celle-là, le conditionnement. Il y a un conditionnement qui est présent dans une forme de communication avec quelqu'un. Vous vous comportez d'une façon ou l'autre se comporte d'une façon. Ça me parle d'un schéma répétitif, là, vraiment. Il y a une situation, ça revient hein, à chaque fois, il y a une situation qui se reproduit encore et encore et encore dans une relation. Vraiment. Et c'est dû à un passé qui a conditionné les réactions de l'autre, vos propres réactions, les termes que vous employez, la position que vous prenez. Vous êtes en lutte là. Vous luttez contre peut-être une part de vous, contre la réalité, contre la peur. Vous êtes dans la lutte. Ce que vous souhaitez le plus dans le fait de vouloir recevoir des nouvelles, vous souhaitez retrouver la légèreté, vous souhaitez retrouver l'espièglerie, la joie, ce truc justement où on n'est pas trop sérieux et où on s'amuse à nouveau, on redevient des enfants. On redevient des enfants espiègles qui jouent, qui rient, qui partagent des beaux moments. Et vous aimeriez avoir des nouvelles de cette personne et que quelque chose de nouveau se mette en place dans cette relation, d'accord, qui vous pose problème, qui est quelqu'un que vous appréciez, hein, et vous souhaiteriez retrouver ça avec cette personne. Ok. Qu'est-ce qui vous met au défi avec le fait d'être objectif au niveau du regard que vous posez sur les choses? Les projections, et oui. C'est sûr que si vous avez des attentes et que vous projetez une interprétation de ce que l'autre dit ou fait, vous n'êtes pas totalement avec ce qu'il se passe. Si l'autre vous dit une phrase, par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. S'il vous dit, bah non, j'ai pas envie de venir ce soir parce que je suis fatiguée, si vous projetez vos propres peurs, vous pouvez penser, ah ben en fait, il est fatigué, c'est pas vrai, c'est parce qu'il n'a pas envie d'être avec moi. Parce qu'il me rejette. Parce que je suis trop fatigante, trop fatigant pour lui. Il n'a pas envie d'être avec moi. Alors que non, ça c'est une projection, c'est une interprétation. Vous voyez? Ça peut être le défi. D'arrêter d'interpréter, de projeter des peurs sur l'autre, de projeter
vos pensées négatives sur la situation. Vous voyez? Et ça bloquerait en fait les vraies retrouvailles avec l'autre. Parce que si vous vous projetez, vous êtes sans arrêt à communiquer votre peur et il y a une barrière en fait. La relation n'est pas possible là. On est bloqué dans le passé, on est bloqué dans un futur hypothétique, on est bloqué dans le mental. Vous voyez? Le conseil, avec le fait d'accepter le karma, d'accepter les conséquences d'actes passés, sans jugement, dans une relation avec son entourage. Justement, on vous conseille encore une fois là de lâcher le mental, de lâcher les pensées qui vous manipulent, les pensées qui manipulent la façon dont vous regardez les choses. On vous conseille de lâcher les masques. Donc les masques, il y a le masque de celui qui a peur d'être trahi, donc il essaie de contrôler. Il y a le masque de la peur de l'abandon, qui tombe facilement dans la dépendance. Il y a celui qui a peur d'être rejeté et qui du coup va fuir la situation pour ne pas être rejeté, mais du coup il se rejette lui-même, voyez. Donc le conseil c'est ça, on tombe les masques, on ose dire ce qui est, on accueille ce qui est sans jugement. Et l'ajournement, ben, on vous conseille d'écouter, moi c'est ça que j'entends là, d'écouter votre propre rythme. Si vous êtes prêt à être authentique, à ouvrir votre cœur, à dire les choses, faites-le. Si vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas. Par contre, si vous sentez que c'est le moment, mais que vous avez peur des réactions, on vous conseille de ne pas de dépasser vos peurs, quoi. En gros. On vous conseille de le faire quand c'est le bon moment pour vous, quand vous sentez que c'est sain. Ok? Simplement pour l'expérience, là, avec cette carte-là, ça nous parle de, on n'a pas d'attente, on vit la vie comme un chemin, une expérience, une aventure, une grande aventure, et on est juste prêt à vivre ce qu'on a à vivre. Vers où vous allez les scorpions? Vous allez remettre en question des choses que vous avez ancrées, des vérités que vous avez ancrées. Il y en a certains qui vont peut-être aller apprendre certaines choses. Là, on reste vraiment dans le domaine développement personnel. L'innocence, bon, avec l'éducation, ça résonne. L'innocence de l'enfant, la découverte, le fait d'ouvrir les yeux pour la première fois, où justement il y a une pureté qui se met en place parce que on est ouvert à ce que la vie nous apprend. Vous voyez? Et il y a une notion avec l'hippocampe de quelque chose de beaucoup plus équitable, quelque chose où on sent que la relation est beaucoup plus équilibrée. On remet les responsabilités là où elles sont. On enlève la culpabilité, d'accord? Vous allez vers un état beaucoup plus ouvert. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont ouvrir les yeux là. Ouais. Parce que jusque-là, en fait, vous ne savez plus trop quoi écouter en vous, j'entends. Il y a le changement qui est en cours là. Il y a vraiment le changement qui est en cours. Voilà, on va s'arrêter là pour le tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt.